Elle est de tous les sommets, de toutes les tables rondes. Et chacune de ses interventions est une leçon d'économie. Au milieu des costumes, Christine Lagarde a parfois dû jouer des coudes pour se faire une place. J'espère que ce podium en particulier n'est pas exclusivement réservé aux femmes, car il ne serait pas très bien utilisé aujourd'hui. En 8 ans à la tête du Fonds monétaire international, Christine Lagarde est devenue l'une des femmes les plus influentes et les plus puissantes de la planète. Première femme à occuper ce poste, comme elle a été la première à devenir présidente du plus grand cabinet d'avocats aux États-Unis, ou encore la première femme ministre des Finances d'un pays du G7 dans le gouvernement de François Fillon. Nommée en 2011 à la tête du FMI, elle va redorer le blason de l'institution, écornée par le scandale Dominique Strauss-Kahn. C'est un immense défi. Et alors que le monde vient de traverser l'une des pires crises économiques de son histoire, Christine Lagarde imprime son style. Nous devons gérer les risques, accélérer les réformes, ou selon le langage marin, il faut diriger le bateau et ne pas dériver. Un sens de la formule qui devrait lui servir à la Banque centrale européenne, où chaque mot est scruté et peut faire vaciller les marchés. En pleine tension commerciale avec les États-Unis et incertitudes liées au Brexit, Christine Lagarde devra apporter de la confiance et de la sérénité à une zone euro en plein doute.